What's up tout le monde? C'est Montreal Martini. C'est une joke. Non, c'est moi, Martin. J'ai eu des grosses réflexions cet été puis les dernières années, à savoir qu'est-ce que je faisais professionnellement. Puis mon rêve, ça a toujours été de faire de la télé. Puis j'ai vraiment essayé de quadrupler mes efforts dans les dernières années pour faire ça. Puis ça n'a sûrement pas débloqué autant que je m'attendais, même si j'ai vraiment tout donné. Puis j'ai navigué un contexte assez difficile avec mes conditions de vie personnelles puis professionnelles au niveau de ma première émission parce que j'avais pas les droits puis j'ai pas fait beaucoup d'argent. J'ai été payé l'équivalent peut-être de 6$ de l'heure pour faire mon émission. Fait que j'ai vraiment tout donné. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions justement sur comment continuer, qu'est-ce que j'allais faire. Fait que depuis mon émission, j'ai pas publié parce que j'avais pas les émissions. Au niveau des droits, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai vraiment mis ça sur la glace. Puis je me suis dit, je vais essayer de structurer ma prochaine étape, mon prochain chapitre mieux. Fait que c'est là que j'ai vraiment quadruplé d'efforts. Puis ça n'a pas encore payé. Fait que j'ai écrit d'autres émissions de télé, j'ai élaboré la franchise que j'ai créée. J'ai développé les affaires, j'ai eu des meetings avec des VP de partout dans le monde, des compagnies de malades qu'on connaît toutes. Paramount, Disney, NBC, vraiment le top de l'industrie. Puis je suis encore ici, assis à réfléchir, à penser à c'est quoi qui va arriver, esti, pour que je puisse réussir. Fait que je suis assis avec mon espresso un matin. Puis je suis venu à la réalisation finalement que j'allais moi-même prendre le lead. Puis j'allais moi-même owner mon histoire, owner ma narrative. Puis prendre le lead sur la distribution de mon propre contenu. Ceci étant dit, c'est un choix que je fais qui est stratégique, autant professionnellement que tactique personnellement ou whatever works, whatever makes sense for you. Parce que professionnellement, les façons traditionnelles de l'industrie de fonctionner ne fonctionnent plus. Je l'ai tout essayé, puis vraiment, il n'y a personne de mieux placé que moi pour faire arriver les choses parce que j'ai de la drive comme 1000. C'est pas inventé, j'ai une belle gueule, je me présente bien, fait que le monde, ils prennent les meetings avec moi, sont intéressés, ils sont aussi motivés par ma drive. Mais la nature des choses actuelles dans l'industrie fait que c'est juste impossible, fait que j'ai beau avoir tout essayé, c'est pas arrivé, il n'y a rien qui est arrivé encore, fait que ça m'a amené à aussi comprendre que la façon traditionnelle de faire les choses dans l'industrie sont un peu riguées, fait que brisées ou je sais pas comment l'expliquer, mais difficile à faire arriver. Fait que j'ai aussi beaucoup de insights sur des leaders de l'industrie qui convergent tous vers l'unanimité de la plateforme qui est YouTube pour distribuer du contenu puis monétiser. YouTube qui est plus populaire que des plateformes de streaming même, surtout pour plusieurs pays quand on parle d'internationalisation du contenu. YouTube, c'est la plateforme à privilégier. Fait que publier du contenu sur YouTube versus essayer de développer les affaires pour trouver des producteurs qui achètent des options ou des distributeurs qui vendent ou qui prévendent des produits puis des projets déjà faits ou en pré-production. Je pense que c'est plus logique d'y aller avec YouTube. Fait qu'il y a beaucoup de producteurs avant-gardistes qui se lancent sur YouTube avant même d'essayer d'aller vendre leurs projets à des plateformes. C'est ce que je compte faire. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Fait que c'est ce que j'ai regardé, puis c'est la réalisation vers laquelle
Je me suis dirigé dans les dernières semaines, dernières années, c'est que je dois owner mon contenu, owner ma distribution, owner ma narrative parce que j'ai créé un concept de fou, de malade, mais je me suis pris la tête vraiment beaucoup trop à essayer de voir comment je faisais arriver la suite de mes projets. Puis je pense que la suite logique, c'est que j'en ai assez d'attendre après tout le monde. Puis j'en ai assez de dépendre de d'autres mondes pour partager mon histoire, puis partager mon contenu, pour vibrer, pour avoir envie de faire ce que j'ai envie de faire, qui est de jouer, esti, puis de vivre, puis de librement vivre. C'est ça, j'ai pas à attendre après personne pour faire mes choses, puis ça a été long avant que je réalise ça. Puis avant que j'atteigne cette maturité-là, d'être motivé, puis d'avoir le courage, parce que c'est risqué. C'est risqué aussi, mais ça a été long à expérimenter avant que j'atteigne ça. Fait que c'est une longue vidéo. C'est une longue vidéo, mais je le sentais comme ça pour partager cette envie que j'ai de me lancer officiellement dans la distribution de mon propre contenu. Puis après Univers Parallèle, que je suis en train de commencer à structurer puis à partager, après 3 ans, ben, j'ai un projet qui est fucké. Énorme vision, que j'ai déjà commencé à expérimenter avec des créateurs de contenu puis des vidéastes, puis des compagnies d'animation, puis ben du monde, fait que c'est pas juste en l'air, là, j'ai déjà commencé. Le pipeline est bourré, puis je suis juste libéré de partager ça parce que je sens que ça va marcher, je sens que c'est the way. Puis je suis vraiment en paix, serein, confiant avec cette décision-là. Puis j'ai comme eu une vision il y a quelques jours, quelques nuits qui était vraiment claire, qui est que d'ici fin 2025, qui est mon année, que j'aille ma plateforme YouTube up and running avec beaucoup de contenu, ben du contenu. Commençant avec mon émission de télé, avec ma TV, puis d'autres contenus aussi que je suis en train de préparer. Fait que, non, grosse année, grosse réalisation, grosse année, puis grosse étape que je suis en train de traverser. Puis au niveau personnel, ça fait juste du sens que je prenne les rênes de ma vie, puis je prenne les rênes de ce que moi j'ai envie de faire, puis que je commence à le faire. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais continuer à prendre mon café, puis à explorer toutes les petites fonctionnalités des plateformes. Puis je vous demande juste une chose. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, je vous demande juste une chose. Likez, pas parce que c'est le fun comme contenu ou parce que ça vous intéresse ou whatever, mais juste parce que ça m'encourage. Puis pas genre style tape dans le dos, mais plus ça encourage l'algorithme ou la plateforme à mettre mon contenu plus de l'avant. Puis je sais que avec où je m'en vais, cet encouragement-là ou cette traction-là est importante. Puis je pense que ça va être quelque chose qui va valoir la peine puis que vous allez vraiment apprécier. Fait que je vous demande juste un petit like, une petite tape sur le petit bouton. Puis moi, ça va m'aider. Si vous voulez aller plus loin... Shit. J'ai échappé mon fil d'écouteur dans mon café. Ben non, les écouteurs sont pas branchés parce que le son sort mal quand que les écouteurs sont branchés dans mon téléphone, fait que je les débranche. Ça fait comme si je parlais dans mon écouteur, mais non, le son est de la merde quand je branche ça, puis là, j'ai de l'échapper dans mon café. Fait que... Puis là, je suis en train de licher, fait que je sais pas si ça va encore marcher, mais anyway. Je vous ai demandé de liker, mais je vais explorer les fonctionnalités pour que je puisse aussi monétiser le contenu, pour que je puisse en vivre.
puis prouver que c'est un modèle d'affaires qui est viable, puis faire d'autres projets aussi qui sont dans mon pipeline avec ça. Des univers complètement fous à l'international, qui ont un reach international, des contenus internationaux avec des influenceurs, puis pas des influenceurs, mais des créateurs de contenus internationaux, des gens super intéressants avec des univers colorés, aussi pétés que le mien. Fait que je veux prouver ce modèle d'affaires-là pour monétiser. Fait que la chose que je vous demande aussi, si vous êtes intéressé de m'encourager, c'est de contribuer. Je ne sais pas encore comment, je vais regarder c'est quoi les fonctionnalités, mais j'aimerais vraiment ça. Si vous pourriez m'encourager pour la production de contenu. Puis on commence là, you and I, toute la gang, pour tester tout ça. Fait que la prochaine étape, ce serait peut-être d'acheter un micro qui est viable et qui fonctionne. Mais d'ici là, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.